Je vais vous parler d'un tout petit objet, un accessoire bien discret, dans le cadre du bal costumé historique de Montréal, tenu en 1898. Des portraits en miniature peints au 18e siècle, incarnant des héros et héroïnes tirés d'un passé glorifié. Les costumés appartiennent à des groupes thématiques qui avaient pour but d'honorer un ensemble de personnes qui ont exercé une influence sur le cours de l'histoire de notre jeune nation. Un des invités, Norman Leslie, a choisi de personnaliser son ancêtre, un militaire du 18e siècle, le capitaine James Leslie, du 15e régiment d'infanterie, exactement dans l'uniforme qu'il portait lors de la prise de Québec. Il semble qu'un portrait en miniature du capitaine portant son uniforme militaire britannique ait servi d'inspiration. Et c'est dans un autre groupe, le groupe dit des explorateurs, découvreurs et visiteurs, qu'appartient un deuxième personnage historique dont je vais un peu plus vous parler. Hélène Céloron de Saint-Ours, immortalisée ici grâce à un portrait photographique de la collection Notman. Elle est incarnée par Alice Louisa Monk, dont la lignée remonte jusqu'à des origines nobles, ce qui lui permet de choisir un personnage mettant en valeur son ascendance. Son costume comprend deux accessoires particulièrement intéressants. Deux portraits en miniature, portés comme des bijoux, que nous avons retracés dans la collection. Des bijoux à portrait. Monk personnifie en effet une lointaine parente, Hélène Céloron de Blainville, fille du sieur de Blainville, qui épousa Pierre de Saint-Ours à Montréal en 1710 et décéda en 1729. Louisa Monk soutenait que son costume est inspiré d'un portrait en miniature de son personnage, qui n'a toutefois jamais été retrouvé. Mais sur la photographie, on peut voir qu'elle porte deux autres miniatures anciennes, l'une sur un ruban noué autour de son cou et l'autre épinglée à sa robe. Au 18e siècle, les miniatures ont acquis une grande popularité en tant que moyen peu coûteux de posséder un portrait d'une personne que l'on apprécie, que l'on aime. Plus que toute autre chose, elles donnent le pouvoir de porter sur soi, près du cœur, l'image d'un être cher. En examinant de près la photographie de Louisa Monk, nous avons réussi à identifier le personnage représenté sur les deux miniatures. Il s'agit de deux portraits de l'officier Luc de la Corne Saint-Luc, datant de la fin du 18e siècle. Retrouvées dans la collection du musée, ces deux miniatures, distinctes mais similaires, montrent le même individu au même moment de sa vie. Né à Contrecœur en 1711 et décédé à Montréal en 1784, Luc de la Corne Saint-Luc est un officier dans les troupes de la marine qui sut profiter de sa carrière militaire pour exercer une longue et fructueuse activité commerciale. Le portrait épinglé à la robe de Louisa Monk a probablement été peint en 1778 lors d'un voyage en Angleterre. Les initiales EV sous l'épaule gauche permettent d'attribuer l'œuvre à Edward Vaughan, un miniaturiste actif à Londres de 1772 à 1814. Celle qu'elle porte autour du cou est une copie anonyme d'un portrait peint que la Corne a commandé au cours du même voyage et conservé dans la collection de Bibliothèque et Archives Canada. Les deux portraits en miniature, portés lors du bal costumé de Montréal, honorent ainsi un personnage influent de l'histoire de la Nouvelle-France, dont le visage a traversé le temps à l'intérieur d'un bijou.